Gabi est née. Une femme très âgée de plusieurs lunes, aux cheveux argentés comme le clair de lune, et à l'expression joyeuse, raconte cette histoire au début de notre récit. Ganteu, village au cœur de la forêt équatoriale africaine. Elle la raconte aux enfants du village, sous le feu, près d'un arbre de sa maison. Tous les soirs, à l'aide de grands gestes et de mimiques mémorables. Parmi eux, Mbarga et Edima. Il se raconte que dans la grande forêt équatoriale, une créature défiant l'entendement se balade la nuit tombée dans les bosquets entre les villages des peuples de la forêt, à la recherche des voyageurs perdus qui la plupart du temps ne survivent pas à cette rencontre. Il existe cependant un moyen de le soumettre et de lui échapper. Il suffit d'avoir une aiguille sur soi et la planter au sol. Ne pouvant plus s'enfuir, il est contraint d'exaucer un vœu pour son maître, n'importe lequel, avant de disparaître dans un écran de fumée. Telle est l'histoire du Nemeu, ou encore le Kinaru, raconté de génération en génération dans les peuples de la forêt. Waouh! Quelle créature, ce Nemeu! Un jour, j'irai à sa rencontre quand je serai plus grand et plus fort. Et je serai le plus grand chasseur du village. Moi? Il me fait peur. Je veux rentrer chez maman. Je veux rentrer chez maman. Tu es d'abord une peureuse. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil avec moi, Mbarga. Tu es méchant. Peureuse. Ouh, peureuse. Tu es toujours peureuse. Deux enfants fascinés mais en même temps terrorisés par ces histoires qui ne ratent jamais les contes sous le feu. Edima, jeune fille de 8 ans, a le même âge que Mbarga. Cheveux crépus et abondants, une peau noire ébène, mais des yeux verts forêt. Elle est très calme et timide et extrêmement peureuse. Elle finit toujours en larmes quand on parle des monstres. Ce qui n'est pas le cas de Mbarga. Jeune loup espiègle et courageux, en quête d'aventure, qui ne rêve que d'une chose, avoir ses 18 ans et devenir le plus grand chasseur du village, afin de profiter de cet avantage pour parcourir la forêt et rencontrer tous ces monstres des contes, car il est persuadé qu'ils existent. Mbarga est l'un des fils du chef du village. Il n'est pas très grand, désinvolte et légèrement insolent, avec une grande touffe de cheveux ébouriffés et sa peau à la couleur de la terre. Il aime se balader torse nu comme les grands chasseurs et les guerriers du village. Il est arrogant et extrêmement têtu, ce qui fait de lui l'un des enfants les plus connus du village, de par son excentricité.
Il ne connaît pas l'existence de tous ses enfants. Et naturellement, il n'a aucun lien réel avec Mbaga, qui vit chez sa mère. Il n'est d'ailleurs pas intéressé par les histoires de chefferie. Son truc, c'est l'aventure. Mbaga est passionné de contes et il ne rate jamais l'occasion d'aller chez Kabayene pour écouter ses histoires. Il est tard, les enfants. Vos parents risquent de remarquer votre absence et s'inquiéter. Mbaga, jeune sot, emmène tes amis au village s'entraîner. Oui. Vibi, non Gabad. Adresse-toi à moi avec plus de respect, Mbaga. Isugolo, idiot. Ça va. Edima, rentre au village. La maison de Kabayene est inconnue des gens du village. Elle est en dehors, à la lisière de la forêt. La plupart des villageois ne connaissent pas son existence. Ce sont les enfants, dans leurs escapades hors du village, qui la découvrent pendant leur jeu. Vu qu'elle est la seule à connaître les contes dont ils raffolent, ils s'organisent tous à l'insu de leurs parents pour y aller. Et reviennent après pour ne pas éveiller les soupçons. Mbaga et Edima, ainsi que les autres enfants, traversent un raccourci menant à la place centrale du village. Mais attends-nous! Nos parents risquent de nous gronder. Maman va bien me fouetter si elle se rend compte que je suis partie. Les histoires de Nom Kabak sont trop bien. Ça en vaut la peine, n'est-ce pas, Edima? Sois respectueux envers Kabayene. C'est vrai, même comme j'ai peur des monstres. Et pourquoi viens-tu donc? Si tu as autant peur de... Parce que je ne veux pas te laisser aller seule. Tu vas rentrer avec qui? Mbaga se bombe fièrement le torse et regarde Edima. Aka, je suis un grand chasseur, courageux. Je ne crains personne. Tu es trop bête, Mbaga. Les enfants sont sur la place du village et s'apprêtent à se séparer. Bonne nuit, les gars. On se retrouve ici demain à la tombée de la nuit, comme d'habitude. Bonne nuit, Mbaga. Le village de Kante est sur le qui-vive. D'inquiétantes disparitions sont à noter depuis plusieurs jours, et en particulier des enfants. Inquiet de la situation, Nkonkoma, le chef du village Nkante, met les habitants en état d'alerte et organise une battue à la recherche des disparus. Mbaga, qui sait que c'est l'œuvre du Neme, le monstre légendaire, qui est de retour. Mbaga espionne la conversation entre le chef et son premier notable. Nkokoma est assis fièrement sur son trône, vêtu de ses habits d'apparat, l'obum, avec son bâton ancestral, le Ntomejoe. Il est dans la grande salle de crise du village, avec son conseiller le plus proche. Quelle est la situation? Le premier notable, en contrebas, fait face à Nkokoma, assis sur le trône dans la grande salle.
Vénérable chef, de nombreuses disparitions sont signalées depuis 3 lunes. Certains de nos chasseurs sont partis en forêt et ne sont jamais revenus. Nous avons organisé de nombreuses battues. Enfin, Il semblerait qu'il y ait aussi des enfants parmi les disparus. C'est inquiétant. en effet, vénérable chef, certains enfants sortent la nuit pour jouer à l'extérieur du village, échappant à la vigilance des gardes royaux. Ils ne sont jamais revenus. Les parents sont fous d'inquiétude. Le village entier est en état de panique. De nombreux villageois qui sont rendus au champ sont portés disparus. Konkoma se lève brusquement, se dirige vers l'une des fenêtres et regarde le village, très remonté. Cette situation est inacceptable. Il va falloir trouver une solution avant que ça ne dégénère. Je vais déclarer l'état d'urgence. Personne ne doit entrer ou sortir du village jusqu'à nouvel ordre. Le temps de clarifier la situation. Bien, vénérable chef. Nkokoma retourne s'asseoir sur le trône, dépité. Je vais consulter l'oracle du village, en espérant qu'il m'éclaire sur la situation. Mbarga, espièglement, file discrètement vers la sortie arrière de la case de Nkokoma.